motuya mauli na ngaya talo masi ya Yesu nanga okumama yawe mama yawe okumama yawe mama yawe Sabe o maluba mabeki panda jila Azela kandela jane bale Sokyo komi na suka Zela de sumotema Moniko ya kosa kate Azela kape fiele te Luka ye kutupe moi Azale ya nona yo Okumama yawe Mama yawe Okumama yawe Mama yawe Atana sana papa na ngai yote zambe Atana sana mama na ngai yote zambe Atana sana mokonzi ya mboga yote zambe Ata moto akutika kwa nifala yote zambe Atesa yo bisika na nani Yesu yote zambe Atesa nani bisika na yo papa yote zambe Oh jana bisoto yeperio Oh jana bisoto sanjonio Yahweh Yahweh Yokaro yembo nanga Yamaro sambo nanga Yahweh Pasayo ya motema nanga Yahweh Otala bisoto sanjolio Otala bisoto netolio Yahweh Yahweh Yokoro emonanga Yahweh Oh yamaro sambona Yahweh Pasayo ya motema nanga Baba Rosali Zambe, Embela Kayo, Rosali Zambe, Sanjola Kayo, Rosali Zamba Botema, Alekola Kayo, Suki Natali Samtela Kayo, Sujamana Wako Sanjola Yo, Suki Natali Bombo Kayo, Sujamana Wako Nekola Yo, Suki Natali Bombo Sujamana Wako Sanjola Yo, Mema Nazwina Tombo Kino Pomwa, Sujamana Wako Nekola Yo, Suki Natali Simolimo, Sujamana Wako Nekola Yo, Suki Natali Simona Napate, Sujamana Wako Sanjola Yo, Nakuba Malala na Mambele, Tulipo na peso Bwana Nivoso na Yo, Nametola na Sanjola Nzamoyo, Kaya Bomo Lina Mkapapa, Nakulisa na Netola Papa Naka, Kaya Bomo Lina Nga, Yesu oh Yesu Nanga ya 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 Yesu oh Yozali Zambe Yozali Zambe Yozali Zambe Koloraya
esala kosanzo na yo bangwana bikeke nzambe na ngai naepela yo lolemba bolingo napesa yo masacholi okoya weyo sopa makokoli nakangwana bolingo papa maloba ya motema yesu kolo yesu kolo yesu kolo yesu kolo yesu Shalom, shalom, shalom. Invite ton frère, invite ta soeur. Allons commencer rapidement. Nous allons commencer pour un encouragement matinal avec un secret de réussite. Un secret prophétique très important. Donc invite ton frère, invite ta soeur, invite ton ami, invite quelqu'un à venir rentrer dans l'accomplissement de cette prophétie-là. Nous allons voir un secret prophétique très fort. On va faire du bien à quelqu'un. Dans 3 minutes, nous commençons, le temps que vous puissiez inviter tout le monde. Alléluia. Oh merveilleux roi. Merci Jésus. Wala
Shalom, shalom, shalom. Invite ton frère, invite ta soeur, nous allons accélérer. Alléluia. Alléluia. Jésus, tenez-à la simba ka Yesu. Na bolembu na ngo ozali makasi nkolo. Ozali makasi nkolo nga Yesu. Soki na nini kisaloka kosala te Yesu oyaka. Otombolinga yawe. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient notre partage. Alors, pendant que nous invitons les dernières personnes, rapidement, taguez-les sur votre... sur la page directement, taguez-les. Voilà, comme commissaire Solo le fait, comme Francesca Papovi le fait à ce moment. Voilà. Donc taguez ces personnes, invitez-les directement sur la page afin que nous puissions être enseignés. C'est important, taguez-les, c'est important. Irégui fidèle, si tu n'as pas vu mon statut sur ton WhatsApp, c'est que toi et moi on n'est pas amis. Sinon tout le monde a vu. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues nuitamment là me demander, bonjour Daddy, je vous suis, ça fait une semaine, d'autres je vous suis, ça fait un mois. Il n'a même pas répondu à quelqu'un même. Alors je les ai laissés là-bas. Voilà, parce que je savais que la technique du caillou là, ça allait faire apparaître tous les gens qui étaient cachés et puis qui suivaient mais qui ne s'affichaient pas. Voilà, si ton pasteur te suivait, nous on préfère être suivi par le Saint-Esprit. Et puis on sait que tout le monde n'a pas la révélation de quelque chose. Tu ne peux pas avoir l'enseignement de CM1 pour aller passer bac. Tu ne peux pas avoir l'enseignement de CM2 pour aller passer BPC. Tu ne peux pas être en terminale pour aller faire doctorat. Voilà. Donc chaque homme de Dieu doit connaître sa limite. Et la Bible dit, Dieu a fait grâce à chacun. Il y a un niveau que Dieu donne à chacun que tout le monde n'a pas. Donc ceux qui sont venus me saluer rapidement, nuitamment, bonjour Daddy, là, c'est mon statut encore là-bas. Voilà, les gens vont vous confirmer qu'ils ont vu sur le statut. Voilà, parce que vous ne pouvez pas voir sur le statut, c'est que je n'ai pas mémorisé votre nom. Et si je n'ai pas mémorisé votre nom, qu'on n'a pas conversé, si je mets un statut, vous ne pouvez pas voir. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Cette semaine-là, ce qu'on va commencer à partir de lundi, là, chacun, je vais donner l'action prophétique de ce lundi. À partir de lundi, voilà. Et T6 dit, j'ai vu. Les gens ont vu. Donc, je vais monter l'action prophétique de lundi, là. On va clôturer ça samedi. Ceux qui vont venir regarder seulement, pour dire que non, on attend la fin pour faire aussi là. C'est samedi, tu vas voir que dernière information, ça bascule sur WhatsApp. Donc tous les pasteurs, tous les bandits, les gens qui cherchent opération pouvoir, zéro. Voilà.
Olga, va regarder sur le statut. Ou bien si vous ne savez pas comment on regarde ce statut-là, demandez à vos petits frères, à vos petites soeurs, à vos nièces. Statut-là, c'est pas Facebook, c'est WhatsApp. Donc demande-lui comment on fait pour voir un statut WhatsApp là. Sinon, c'est pas difficile. Un statut, c'est où quelqu'un partage sur WhatsApp et puis tout le monde voit quand on est amis. Donc j'ai partagé ça là-bas. J'ai montré la stratégie avec la photo, avec l'huile et puis ce qu'il faut faire. Voilà, donc j'ai expliqué. Donc tout le monde a vu, ok Daddy, merci Daddy, bien reçu Daddy, compris Daddy. Ceux qui n'ont pas bien compris, on demandait est-ce que c'est l'huile pendant 3 jours ou bien une seule fois et puis on garde le caillou 3 jours. Tout ça là, j'ai répondu à ceux qui sont sur mon WhatsApp. Donc si vous n'avez pas vu, vraiment, c'est annulé. Voilà, maintenant si Dieu me met à cœur, je vais voir peut-être, je vais en parler. Voilà, Duchesse d'Orléans, merci Daddy, j'ai vu. Les gens ont vu. Les gens qui viennent en sous-marin, la Francesca, viennent en spi, ils font le séminaire, toi il a la fin, et puis ils attendent à la fin. Il a dit voici caillou là. Il n'a rien dit. Tu es taillé dans un caillou, tu en as fait encore là-bas. Tes sorciers t'ont encore localisé là-bas. On est là. D'ailleurs, parce que dimanche matin là, il est venu expliquer à faire des cailloux là. On passe à autre chose. Bintou connaît déjà la vue. Quand vous ne connaissez pas là, demandez à vos neveux, à vos nièces, à vos petits frères, aux enfants là. Statut WhatsApp là, c'est comment? Voilà. Voilà ça. Le colo Jeff Adia de Buni a vu. Voilà. Il a dit j'ai bien vu. Ceux qui ont vu, quand vous commentez là, ça m'envoie en même temps. Vous me dites que telle personne a vu. Et puis maintenant je lui donne même la précision encore. C'est comme ça. Ouais. Donc c'est comme ça. Il faut que vous vous abonnez sur le WhatsApp. Vous m'envoyez votre nom. Et puis vous me saluez. Et puis on commence. Voilà. Pour ici dit j'ai vu. Voilà. Il y a trop d'esprits. Les sous-marins qui sont venus sur le séminaire. Ils n'avaient pas qu'à faire des cailloux là était un problème. Maintenant cette semaine là, je vais vous expliquer quelle action prophétique on doit poser toute cette semaine à partir du message de lundi jusqu'à samedi. Tenez-vous bien, les dimanches maintenant, c'est fort probable que je donne une exhortation d'encouragement le matin et que le soir, dimanche soir, je ferai une deuxième vidéo. Donc soyez prêts. Voilà, soyez prêts. Voilà, Christian Désiré dit, j'ai vu et papa même a mieux expliqué. Voilà. Donc dimanche soir, nous sommes capables d'avoir encore un autre direct. Donc on va revenir là-dessus parce qu'il y a des personnes, mes enfants qui sont aux États-Unis, d'autres sont dans beaucoup d'endroits. Il est trop tôt là-bas en ce moment pour qu'ils puissent suivre le direct. Mais là, ça ne sera pas pareil que le message de ce matin. Voilà. Donc, c'est très important. Si tu viens travailler nuitamment, il faut te faire connaître. Là, au moins, à partir de là, on saura comment t'orienter. Hein? Voilà. Très bien. Donc, on va voir cette journée, si on doit en finir. Encore si le soir, on doit le faire. Et sachez que je le dis encore, quand nous posons des actions prophétiques comme ça, apprenez à sceller avec une sémence scellée, avec une offrande scellée, avec une action de grâce. Il faut sceller toujours. Il y a des femmes, sans demander déjà, elles ont commencé à sceller. Ah papa, j'envoie telle chose. Papa, donne-moi le nom de MoneyGram, le nom de Western Union. Donne-moi le Orange Money par lequel je peux transférer l'argent. D'autres on dit Airtel. Donc j'ai déjà géré ça. WhatsApp ou rien. Voilà. Mon WhatsApp là, il est professionnel. Voilà. C'est pas pour causer de quoi que ce soit à part les fondements renversés qu'il faut repositionner. Donc, à bon entendeur, salut. Nous prenons la parole du Seigneur ce matin dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. Et nous allons voir en Genèse chapitre 27. En Genèse chapitre 27. Un enseignement que je veux partager avec vous afin de pouvoir vous encourager. Afin de pouvoir vous encourager. Afin de pouvoir vous aider. Voilà. Ceux qui sont en train de m'écrire actuellement sur WhatsApp là-bas concernant le caillou là, considérez que l'affaire est passée, il ne vient plus sur ça. Alors, allez regarder dans le statut. Vous avez dit 3 jours après,
voilà ce qu'il faut faire. Non, celui qui n'a pas fait, ça, les élèves récalcitrants de classe à qui il faut expliquer les choses longtemps là. J'ai trop d'actions prophétiques à faire. Voilà, donc, faites ce que vous voulez là-bas. C'est vous qui voyez. Donc, Genèse chapitre 27, la Bible va nous parler de manière claire. Hein? Et nous allons voir la profondeur des Écritures. Genèse chapitre 27, nous allons voir à partir du verset 30, au verset 40. Genèse 27, verset 30 à 40. Le début du texte, la majorité d'entre vous connaissent l'histoire. Hein? La majorité du texte, beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'histoire. Donc, les gens savent déjà que c'est une affaire de Jacob et son frère Ésaü, on appelle Ésaü. Ok? Alors, donc, ils vont vouloir recevoir la bénédiction de leur père qui s'appelle Isaac. Ouais. Donc, ils sont jumeaux. Donc, vous voyez, dans le monde spirituel, la guerre des jumeaux. Vous allez voir que les jumeaux, déjà, le plus petit va vouloir être le grand frère. Le grand frère ne va pas accepter que ce soit le plus petit. Donc, on les appelle toujours le plus petit est l'aîné. L'aîné dit c'est faux. Donc, il y a toujours eu malgré la complicité qu'il y a entre les jumeaux, il y a toujours eu une concurrence entre les jumeaux. Et d'où vient cette concurrence? D'où vient cette guerre des jumeaux? Cette guerre fratricide-là, elle sort de ce texte de Genèse chapitre 27, verset 30, ouais, Genèse chapitre 27, le verset 30 au verset 40. Ouais. Donc, il faut que nous comprenions ce que Dieu est en train de nous donner comme révélation ce matin. Isaac avait achevé de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté Isaac son père qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat appétissant qu'il apporta à son père. Il dit à son père, lève-toi père, mange de mon gibier afin de me bénir, moi ton fils. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. Isaac fut saisi d'un tremblement terrible et il dit, qui est donc celui qui a chassé le gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu n'arrives. Je l'ai même béni et il sera béni. Ouais. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri terriblement amer et il dit à son père, moi aussi bénis-moi père. Il répondit, ton frère est venu par tromperie et il a pris ta bénédiction. Jacob, et il a pris ta bénédiction, ok? Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qui m'a supplanté par 2 fois? Il avait déjà mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas une bénédiction en réserve pour moi? Isaac répondit à Ésaü, son fils, j'ai fait de lui ton maître. Je lui ai donné tous les frères pour serviteurs. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Et j'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, père? Moi aussi, bénis-moi. Et Ésaü se mit à sangloter et pleurer amèrement. Isaac, son père, lui répondit, tu habiteras loin des ressources de la terre et de la rosée d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu arracheras son joug de ton cou. Point. Alléluia. Waouh, 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 waouh. J'aime ce texte. J'aime ce texte, j'aime ce texte, j'aime ce texte. Écris maintenant rapidement, Seigneur, donne-moi le secret de ma bénédiction. Donne-moi un secret pour ma bénédiction. Écris rapidement, Seigneur, révèle-moi un secret pour ma bénédiction.
Écris rapidement, Seigneur, au travers de ton serviteur, donne-moi un secret de bénédiction rapidement. Et nous rentrons dans une autre phase de bénédiction. Ne lâche pas les cœurs. Je vais te donner un secret puissant. Je vais te donner une révélation. Je vais te donner un réma caché que tes oreilles n'ont jamais entendu, que tes yeux n'ont jamais vu. Et ta pensée n'a jamais pu imaginer parce qu'elle n'a rien à voir avec ce que tu as l'habitude d'entendre, avec ce que tu as l'habitude de confesser ou avec ce qu'on a l'habitude de te dire. Écris rapidement, Seigneur, donne-moi un secret de révélation au travers de ton serviteur. Ou Daddy, pousse la révélation dans mon esprit ou dans mon âme. Seigneur, parle à ton serviteur afin qu'il me donne un message d'encouragement pour que quelque chose se produise dans ma vie. Chap, rapidement. Il faut que tu rentres dans cet accomplissement de promesse. Il faut que tu rentres dans cet accomplissement de bénédiction. Quelque chose est caché pour toi. Quelque chose est caché pour toi. Il y a un programme de miracle que Dieu est en train de programmer ce matin afin que tu rentres dans l'accomplissement de ta bénédiction. C'est important, important, important. Vous comprenez? Dieu veut vous révéler quelque chose. Dieu veut vous amener à comprendre quelque chose. Je vous dis, cette série de séminaires que nous avons, ce mois de renversement des autels, ce mois de restauration des fondements, ouais, il est important que vous ayez un cahier pour prendre note. Hein? Quand vous allez relire la vidéo, quand vous écoutez la vidéo, en ce moment, vous commentez, vous mettez les cœurs. Après, prenez votre temps chaque fois, soyez des ruminants. Ramenez la vidéo, couchez-vous, écoutez-la et puis prenez note. Ouais, afin de pouvoir rentrer dans l'accomplissement de plusieurs bénédictions auxquelles Dieu vous a prédestiné. Amen, amen, très bien. Ouais, la Bible parle de deux frères. La Bible parle de deux frères, c'est des jumeaux. Et la parole de Dieu déclare que ces deux frères-là sont nés. Un a été appelé Jacob, l'autre a été appelé Ésaü, c'est-à-dire Ésaü, dans certaines versions. Et ces deux frères-là, nous voyons tous que avant qu'ils ne naissent, une prophétie avait été donnée sur les deux. Parce que la mère était allée consulter un prophète parce qu'elle constatait que dans son ventre, il y avait une bataille. Dans son ventre, il y avait une guerre. Dans son ventre, il y avait une polémique qu'elle ne réussissait pas à comprendre. Dans son ventre, il y avait un problème terrible que la mère ne réussissait pas à expliquer par rapport à la bataille terrible qui se passait dans son ventre. Et elle allait consulter l'Éternel. Parce qu'elle était perturbée sincèrement par ce qui se passait dans son ventre. Ouais. Et elle était vraiment dépassée. Vous pouvez trouver ce texte-là qui est étonnant, mais qui apparaît dans le livre de Romains, le chapitre 9. Ouais. Dans le livre de Romains, le chapitre 9. Et vous allez voir au travers de ce texte-là, à partir du verset 10, hein, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, Romains chapitre 9. Vous allez voir, en Romains chapitre 9, vous allez voir, Paul a essayé de décortiquer l'explication de Ésaü et de son frère Jacob. Hein? Parce que la promesse était faite à Jacob. Amen. Écoutez ce que la Bible va nous dire, qui est une révélation importante qu'on doit comprendre. La Bible dit en Romains le chapitre 9, hein, à partir du verset 10, hein, bien plus, écoutez très attentivement, hein, bon, à partir du verset 9, hein, Romains 9, 9, hein, ok. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus, il en fut ainsi au verset 10 de Rebecca qui conçut d'un seul homme, Isaac, notre père, les enfants, hein, et qui conçut d'Isaac, d'un seul homme, Isaac, notre père. Les enfants, en effet, n'étaient pas encore nés. Il n'y avait encore en eux ni mal ni bien, et pourtant, afin que demain le projet de Dieu, qui est selon son choix relevant, non par des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, ouais, il fut dit à Rebecca, le plus grand sera l'esclave du premier. Hein? Donc, il fut dit à Rebecca au verset 12, que le plus grand sera l'esclave du plus petit. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob
et j'ai détesté Ésaü. Amen. Amen. Ouais. Que dirions-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Jamais de la vie, car il dit à Moïse, je fais compassion à qui je fais compassion et je fais grâce à qui je fais grâce. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a compassion. Car l'Écriture dit au Pharaon, je t'ai suscité exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit annoncé par toute la terre. Ainsi donc, il a compassion de qui il veut, notre Dieu, et il fait avoir ce qu'il veut à qui il veut. Ouais, comme c'est extraordinaire, Romains chapitre 9 va nous expliquer le texte que nous sommes en train de lire en ce moment en Genèse, le chapitre 27. Dieu va nous expliquer cela de manière claire, mais c'est puissant. C'est puissant de voir ce texte-là et à partir de là, vous voyez que Dieu révèle des choses étonnantes au travers de sa parole. Ouais? Donc, en Genèse chapitre 27, verset 30 au verset 40, nous voyons clairement que Jacob a usurpé du droit d'aînesse de son frère. Ouais. Jacob a usurpé du droit d'aînesse de son frère qui était son aîné. Mais comment est-ce qu'il a pu usurper de ce droit d'aînesse là? Parce que le nom même qu'on lui a donné influence même sa destinée. Jacob veut dire trompeur, usurpateur. Jacob veut dire quelqu'un qui peut voler quelque chose. Ouais. Donc, Jacob a usurpé du droit d'aînesse de son frère. Un jour, son frère revient. Parce que son frère est un grand chasseur. Vous avez Isaac. Isaac aimait Ésaü. Rebecca aimait Jacob. Voilà, c'est comme ça dans les familles. Vous allez voir dans les familles, très souvent, il y a un enfant qui est le préféré du papa. Et il y a un enfant qui est souvent le préféré de la maman. Les préférés des mamans, là, très souvent, finissent bébé gâté. Le préféré des papas aussi, souvent, le papa est parfois tellement dur que l'enfant aussi prend parfois une autre tournure. Donc, il faut savoir juger, jauger, gérer le pour et le contre pour ne pas que les deux extrêmes créent des problèmes aux enfants. Ouais. Pourquoi est-ce que Jacob, pourquoi est-ce que Ésaü était aimé par son père? Parce que Ésaü était un chasseur. Ouais. Et le père aimait la viande de brousse. Donc, il aimait le gibier. Ok? Écoutez très bien ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, il envoyait toujours son fils pour aller prendre le gibier pour que son fils vienne lui donner pour qu'il mange. Et en Israël, le droit d'aînesse n'est pas négociable. Le droit d'aînesse n'est pas discutable. Le premier-né est celui qui reçoit la bénédiction du Père. Ouais. Et ce qui trompe beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que la majorité des chrétiens qui sont collés à leur père spirituel, la majorité des pasteurs collés à un coin de Dieu, la majorité des serviteurs de Dieu collés à leur mentor, ne sont à côté d'eux que pour recevoir parfois des habits, recevoir parfois certaines bénédictions, chaussures, recevoir des montres, on a plein d'enfants spirituels comme ça, collés à nous pour recevoir ces choses qui sont que des choses éphémères. Mais la seule chose qui est importante qu'il faut recevoir de la part d'un père, c'est la puissance de la proclamation de sa bouche. Parce qu'en Israël, la proclamation, la parole prophétique, le décret d'un père est une bénédiction qui fait apparaître, qui engendre, qui envoie, qui apporte habits, maison, voiture, mariage, guérison, transformation, évolution, prospérité, victoire en toutes choses. Ouais. Donc, il y a une puissance dans la parole. Les gens vont vers le don au lieu de se connecter au donateur. Les gens courent vers les dons au lieu de se connecter à celui qui a la révélation pour vous aider à avoir cette grâce. Au lieu qu'on pêche et qu'on mette dans votre bouche, il est préférable qu'on vous apprenne à pêcher. Je disais tantôt à une convention de pasteurs qui était réunie, près de 800 pasteurs à qui j'étais en train de donner un enseignement. Je leur disais, écoutez très attentivement, dans la bénédiction, il y a la richesse. Mais dans la richesse, il n'y a pas la bénédiction. Je reprends pour que vous compreniez facilement. Dans la bénédiction, il y a la richesse. Mais dans la richesse, il n'y a pas la bénédiction.
Beaucoup de personnes sont riches, mais ne sont pas bénies. Vous pouvez être riche en volant. Vous pouvez être riche en étant prostitué. Vous pouvez être riche en étant féman. Vous pouvez être riche en étant voleur. Vous pouvez être riche en étant usurpateur. Vous pouvez être riche en étant marmailleur. Vous pouvez être riche en étant voyou. Vous pouvez être riche en étant businesseur, en étant kenner. Ce n'est pas une bénédiction, mais la bénédiction de Dieu. C'est elle seule qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Dieu vous bénit, les chagrins ne suivent pas. Quand Dieu vous bénit, vous avez la paix. Quand Dieu vous bénit, toute chose vient se coller à ce qui sort de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous allez voir que la vie de Jacob, par son système de marmaille, son système d'usurpation, son système de vol, de miracle, son système d'arracher, comment on appelle ça, forcément la bénédiction de son frère, ne va pas lui apporter grande chose dans la vie. Et si on veut aller en profondeur, vous allez voir qu'il a eu trop de problèmes parce qu'il a arraché trop tôt la bénédiction. Pourtant, cela lui était déjà réservé. Écoutez-moi bien. Quand quelque chose vous est réservé, quand quelque chose est à vous, quand Dieu a programmé que quelque chose vienne à vous, n'usurpez pas, ne vous pressez pas, n'anticipez pas, restez calme. Ça va venir chez vous. Parce que c'est Dieu qui a dit, c'est pour vous. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai détesté. Le vrai texte, ce n'est pas la haine. Parce que dans la haine de Dieu, il y a l'amour. La haine de Dieu est différente de la haine des hommes. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai détesté Ésaü, avant même que les enfants ne soient nés. Pourquoi? C'était pour accomplir la prophétie que Jacob devait avoir en lui, les 12 tribus d'Israël qui devaient sortir. Ce n'est pas que Ésaü doit être maudit à vie. Parce que même Dieu, dans sa haine, il a toujours de l'amour caché. Regardez la preuve, Caïn a tué Abel. Mais Dieu dit, quiconque touchera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et Caïn a même bâti une ville. Il est resté encore longtemps sur terre. Il a même mis des descendants, tels que les Elimelech. Donc, comprenez que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne voit pas comme nous. Et je vais aller un peu plus loin. Pour que vous compreniez de manière tellement puissante et importante que Jacob a usurpé de la bénédiction qui était normalement programmée pour lui. C'était pour lui. Et puis lui-même, il se presse pour avoir. Quelque chose est pour toi, tu te presses pour avoir. Donc quand tu te presses pour avoir, tu ne marches plus réellement maintenant dans le plan de Dieu pour que ça devienne pour toi. Parce qu'il y a des bénédictions que l'Éternel ne donne pas vite. Il y a des choses que Dieu ne donne pas rapidement. Vous comprenez? Il y a des gens, Dieu va rendre riche. Dieu va bénir. Dieu va vous donner une femme. Dieu va vous donner un mari. Dieu va vous donner des maisons. Dieu va vous donner de l'argent. Mais vous n'êtes pas mature en ce moment pour recevoir certains montants aussi rapidement. Sinon, vous pouvez vous-même là, le montant là peut devenir un piège pour vous. On met 1 milliard dans ta main, toi, tout de suite. Ça fait 1000 millions. Champion, tu vas rétrograder. Toutes les go que tu avais voulu mougou, que tu n'avais pas pu mougou. Les petites que tu voulais gérer, que tu n'as pas pu gérer. Tu es ouin, l'onction de ta vie comme on ne peut pas imaginer. Tu vas rétrograder subitement. Tu vas commencer à faire des bêtises dans le quartier où toi-même, tu vas te rendre compte que, en fait, c'était ta nature. Mais c'est l'argent qui est venu révéler ta vraie nature. J'ai dit aux gens, l'argent ne change pas l'homme. L'argent révèle la vraie nature des gens. L'argent ne change pas l'homme, hein. C'est comme ça la personne était. Mais elle n'avait pas la latitude, la capacité, les moyens requis pour pouvoir révéler son vrai comportement. Donc, l'homme que tu vois là, il peut être méchant, mais il est calme. Il peut être mauvais, mais il est calme. Il peut être orgueilleux, mais il est calme. Quand l'argent arrive, sa vraie nature se révèle. Son vrai comportement se révèle. Son attitude apparaît. Et c'est là que tu dis, aïe, mais depuis quand? Le monsieur, il est calme, il ne parle pas. Le monsieur, il est humble. Le monsieur, il ne fait pas de bruit. C'est faux. C'est son comme ça. Il n'avait pas les moyens pour pouvoir révéler sa vraie nature. Quand vous vous pressez pour avoir quelque chose, ce que vous vous pressez pour avoir, ça va se retenir contre vous. Dieu a dit dans sa parole. Écoutez-moi bien. Il dit à Israël, je ne te bénirai pas vite. Je te bénirai progressivement, de sorte à ce que les regards des nations ne soient pas attirés vers toi et que les bêtes des champs ne t'attaquent.
Alors, je te bénirai pour que ça avance lentement mais sûrement. C'est ce que Dieu a dit à Israël. Donc, toi qui es Israël aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Mais Dieu ne peut pas te bénir vite. Dieu ne peut pas te bénir brusquement. Parce que si Dieu le fait brusquement et vite, 1, ça va attirer tous les regards sur toi. 2, les gens vont vouloir t'exterminer. 3, Satan va voir ce que Dieu est en train de faire. On a la preuve de Job. Quand Dieu l'a béni puissamment, le diable dit à Dieu, c'est parce que tu l'as béni là-bas que ce type-là, il fait croire qu'il t'aime. Si tu veux, œil pour œil, dent pour dent, peau pour peau, enlève-lui tout. Tu vas voir s'il ne va pas te régner. Ouais. Donc, écoutez très attentivement. Jacob, la bénédiction est déjà à toi. Ça t'appartient. La maman dans son oué, la maman dans l'amour qu'elle aime tellement pour son fils, elle entend que son mari est prêt à bénir Jacob. Oui. Donc son mari est prêt à bénir Jacob. Donc elle va partir elle-même dire à son fils, va prendre un animal, un agneau, un mouton, là-bas, tu envoies. Je vais préparer pour que ton père mange et il va te bénir. Écoutez-moi bien. C'était Rebecca qui était allée consulter Dieu. C'est dans son ventre, on lui a dit que le plus petit sera plus grand que l'aîné. Ok? Je vais préparer un message comme ça pour vous expliquer. Vous allez voir le thème de mon message là, c'est quand le vent est contraire. Vous allez comprendre que c'est pas tout on se presse pour avoir. Alors, elle a poussé son fils à partir recevoir la bénédiction. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, elle va préparer le mets et l'enfant va envoyer à son père. Toute femme connaît comment son mari mange. Toute femme connaît comment son mari apprécie un mets. Vous savez que si vous prenez la viande de mouton, la viande de bœuf, que vous faites fumer, ça peut avoir le goût de la viande de brousse. Il y a une manière de fumer. Les mamans ont une manière de fumer la viande. La viande rouge simple de mouton, de bœuf, là, ça peut devenir comme de la viande de brousse. Or, Isaac aimait la viande de brousse. Donc, pour bénir son premier fils, il dit à son premier fils, écoutez très bien, il dit à son premier fils, va tuer un gibier et amène-le-moi. Écoutez-moi bien. Or, la mère sait que la bénédiction là est rattachée à son fils. Si tu sais que c'est rattaché à Jacob, faut te calmer. Dieu, dans sa prééminence et dans sa préscience, sait comment il va faire pour que ça tombe sur Jacob. Mais l'homme veut aider Dieu. C'est comme ça la majorité d'entre vous. C'est comme ça la plupart d'entre vous. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous veulent aller en Europe, veulent aller en Amérique, veulent aller dans certains pays et usurpent par plusieurs systèmes pour y arriver. Sauf que le processus normal de bénédiction pour vous faire arriver là-bas, là, vous avez outrepassé ça. Et quand vous arrivez là-bas, le déclenchement dans le monde spirituel pour vous accorder vos bénédictions arrive parfois ou en retard ou parfois en avance. C'est pourquoi la majorité des personnes, je vais en parler dans mon séminaire de cette semaine, dans le séminaire de cette semaine, les gens qu'on a changé leur extrait de naissance, les gens que les parents ont changé leur date de naissance par rapport aux examens, des gens qu'on a pris leur acte de naissance pour donner à leurs frères. Écoutez-moi bien, spirituellement c'est très dangereux. Parce que ta destinée va être rattachée à quelqu'un. Ça dérange quelque chose dans l'atmosphère spirituelle de ton calendrier de naissance. Donc, tous ceux qui vont naître de toi sont dans un système perturbé. Parce que spirituellement, ils ne sont pas reconnus par rapport à l'atmosphère spirituelle qui régit ta destinée. Christ est né, une étoile est apparue dans le ciel. Joseph avait des révélations concernant les étoiles et le sable de la mer. Chaque fois qu'un homme naît, il y a une étoile qui apparaît concernant sa destinée dans le monde spirituel. Si on décale, on délocalise, on bouge, il y a quelque chose qui se produit. C'est pourquoi, quand vous commencez les vidéos avec moi, je demande toujours, donne ta position, dis là où tu es, pour qu'il y ait une géolocalisation de la puissance du Saint-Esprit, pour que chaque parole déclarée aille directement vers la personne concernée. Écoutez-moi très attentivement. Vous allez voir une chose, la prophétie était rattachée à un homme qui s'appelle Jacob. C'était pour lui, il n'y a rien à faire. Mais regardez, tellement il est pressé, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob déjà, son frère revient du champ, il a faim. Et Jacob va venir avec des plats de lentilles, comme on appelle aujourd'hui pratiquement des cassoulets. Hein? C'est des lentilles, c'est des petits pois là. Il arrive, il dit à son frère, tiens, vous savez que quand on était un peu petit, on faisait ça. Quand tu manges, que ton frère arrive là, il te dit, donne-moi un peu. Tu lui dis, si tu veux manger là, si tu veux que tu le faut dire que tu es mon petit frère. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu là. Nous on faisait ça à l'époque. Quand ton grand frère vient et dit, pardon, donne-moi un peu de ton pain. Tu dis, avant que je te donne mon pain, il faut dire que tu es mon boy.
avant que je te donne mon pain là, il faut dire que tu es mon esclave. Avant que je te donne mon pain là, il faut dire que tu es mon chien ou bien tu es mon enfant. Est-ce que vous n'avez jamais vécu ce genre de jeu là? Ce genre de jeu là, on a tous fait ça. C'est une sorte de jeu comme amusement. Nos petits frères nous faisaient ça. Nous aussi on faisait ça à nos grands frères. Tu veux manger un peu d'aloco, tu veux manger un petit truc. Tu as toujours ce jeu là en train de venir. Dites-moi si vous l'avez fait oui ou non. Il faut qu'on soit clair. Soyons sur la même longueur d'onde pour qu'on puisse avancer clairement. Ouais, c'était le jeu qu'il y avait entre Jacob et puis Ésaü. Maintenant, Ésaü, lui, s'en foutait. Ouais, il s'en foutait. Il s'en foutait pourquoi? Parce que c'était lui l'aîné. Bon, ton grand frère, il te dit oui. Il te dit pas oui. Dans la maison, il est toujours l'aîné. Or, le problème, que beaucoup de personnes ne savent pas. Je vous dis toujours, écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, le seul problème qui est dangereux, c'est que où toi tu vas finir de parler puis tu vas t'arrêter pensant que c'est terminé là. C'est là que les esprits qui surveillent ta parole vont libérer les esprits protecteurs des autels pour que cela soit un renversement de fondement. Ouais. Donc, quand tu vas grandir, les jeux que tu as fait dans ton enfance là, oh, ça c'est blanc, quoi. Il est mon grand frère où? On était petits, on s'amusait. C'est comme ça Ésaü s'était amusé. La Bible dit en Matthieu 12, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. La Bible dit en Proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Celui qui en aime en mangera les fruits. Donc ouais, dans le monde spirituel, nous pensons que dans le monde physique c'est un jeu, mais dans le monde spirituel, Satan n'a pas joué avec ça. Je vais continuer. Quand ils vont grandir, ça c'était le premier amusement. Quand ils vont grandir, maintenant le jeu des eaux là, le jeu d'Ésaü là, le jeu de cet homme là, ça finit dans sa tête. Mais quand le temps maintenant de la bénédiction va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir maintenant vers son père. Son père va lui dire, va me tuer un gibier. Ok? Que ceux qui commentent et ceux qui mettent les cœurs, que Dieu bénisse votre vie ce matin parce que je suis en train d'accélérer vers quelque chose. Il dit, va me tuer un gibier. Alors, il va partir tuer le gibier. Quand il va aller tuer le gibier, écoutez-moi très attentivement, je vais vous donner une révélation très puissante et poignante. Quand il va aller tuer le gibier, la Bible déclare que la mère va appeler le petit pour lui dire, ton père a l'intention de bénir ton aîné. Va rapidement lui donner telle chose. Comme ton père est aveugle, il ne voit pas. Il ne voit pas. Va. Et puis, si tu déposes qu'il mange, il va te bénir. Vous savez ce que Jacob a dit? Jacob dit, et si je vais, hein, en Genèse chapitre 27, hein, il dit, et si je vais bénir papa, et puis même s'il est aveugle, il reconnaît ma voix. Hein, parce qu'un aveugle développe un autre sens. Il dit, et si je vais, et qu'il reconnaît ma voix, il fait quoi? Et s'il me touche, parce que mon grand frère est poilu, plein de poils velus. Sa maman dit, non, c'est un petit système, c'est mon mari, je gère ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend la peau du mouton là, elle met sur la main, hein, elle met sur la main, voilà, elle fait comme ça, elle met sur la main, ouais, comme ça, elle met sur la main comme ça, de l'enfant, et puis elle attache, donc tout le haut. Elle met aussi ici, elle attache tout le haut. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, l'enfant, ça va voir son père. Et elle dit à son fils, toute malédiction que le père va vouloir déclarer sur toi, que ça tombe sur moi. Il dit ok. Donc, il va par le conseil de sa mère. Arrivé là-bas, le papa entend Jacob rentrer. Et puis pose la question à Jacob. Il dit, qui es-tu? Jacob répond, je suis Ésaü, ton fils, ton premier-né. Il dit, comment tu as fait pour venir si vite avec un gibier? Écoutez la réponse d'Ésaü, hein. Écoutez la réponse de Jacob. Hein. Il dit, ton Dieu que tu adores a mis un gibier devant moi, je l'ai tué, je l'ai amené. Isaac, il aime quand on parle du Dieu de son père Abraham. Donc, il est convaincu que c'est la volonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Mais sauf que Isaac va savoir que c'est pas Ésaü. Isaac va savoir parce qu'il va poser la question en disant, tu as amené quoi? Il dit, j'ai amené ton gibier. Il dit, ok, approche-toi que je te bénisse. Au moment de le bénir, vous savez ce qu'Isaac va dire? Isaac va dire, cette voix-là, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. Ouais, il dit le corps là, c'est le corps d'Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il a touché les poils. Mais la voix là, c'est la voix de Jacob. Donc, c'est-à-dire que Dieu connaît notre vie. Dieu connaît nos manquements. Dieu connaît notre voix. Dieu connaît les paroles qui sortent de notre bouche. Première révélation. Pourquoi? Malgré que Dieu connaît notre voix,
Dieu sait qui nous sommes. Il nous accorde encore sa grâce. C'est parce que les poils des os représentaient le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le sang de Jésus est sur toi, malgré tes manquements, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré tes intentions que tu veux bonnes qui se retournent contre toi, Dieu te fait grâce encore. Parce que Dieu ne regarde plus notre vie de pécheur. Dieu n'écoute plus notre langage. Dieu ne regarde plus nos attitudes, nos paroles. Dieu regarde le sang de Christ qui est versé sur nous, selon Colossiens chapitre 2, verset 14, qui dit que l'acte et l'ordonnance qui était rédigée contre nous a été effacé et Dieu pardonne parce que Christ nous a tout racheté à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le sang de Jésus-Christ était représenté par les poils. Le sang de Jésus-Christ était représenté par les poils. Donc le Père dit clairement, je reconnais ta voix. Toi ta voix c'est Sydney. Toi ta voix là c'est Yosolor. Toi ta voix là c'est Pépidor. Toi ta voix qui m'entend là c'est Adja. Toi ta voix là c'est Pascal. Toi ta voix là c'est Ocagnon. Toi ta voix là c'est Aya Victoire. Toi ta voix là c'est Blanchi Kofi. Toi ta voix là c'est Laurette. Toi ta voix là je reconnais maintenant. Je sais qui tu es, c'est Aline Croco. Toi ta voix là, mais le problème, Dieu ne peut plus bloquer parce qu'il doit te bénir à cause des poils qui représentent le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu reconnaît ta voix de pécheur, ta voix de menteur, ta voix d'impur. Mais il dit ça, c'est le sang qui est venu cacher l'histoire de Nadia, le sang qui est venu cacher l'histoire de Christ et Souhait, le sang qui est venu cacher l'histoire de Blanchi Kofi, le sang de celui qui est venu cacher l'histoire de Vie Nouvelle. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il vient laver, il vient purifier, il vient faire disparaître les problèmes de Fatima, il vient faire disparaître les problèmes de Ouz, il vient faire disparaître les problèmes de Canyon. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais ta voix. Toi, ta voix, c'est Annick, mais Dieu fait disparaître ton péché. Toi, sa voix, c'est Noël. Toi, sa voix, c'est Jamie Kwasi. Toi, ta voix, là, je reconnais. Ta voix, c'est Iriegui. Ta voix, là, je reconnais. Ta voix, c'est Reine Esther. Je dis, je reconnais ta voix. Tu es un pécheur, tu es un menteur, tu es un impudique, tu es un adultère. Mon rocher, je te reconnais, mais la chose qui me bloque, c'est que le sang de Jésus-Christ qui couvre ta destinée m'oblige à t'accorder la bénédiction. Dieu ne nous bénit pas à cause d'un homme. Amélie, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Déborah, Dieu te bénit. Moussavou, Dieu te bénit. Réaneste, Dieu te bénit. Toi qui m'entends aujourd'hui, Dieu te bénit. Nommé Prudence, Dieu te bénit. Non pas à cause du jeûne, non pas à cause de la prière, mais à cause du sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde qui est versé à la croix. Dès l'instant que Dieu voit ce sang sur toi, parce que la bénédiction de Dieu est aveugle. Isaac est aveugle. Isaac ne voit rien. La seule chose qu'il remarque, c'est l'odeur du sang. Quand le sang de Christ est sur toi, quand il constate le sang de Christ sur toi, quand il vérifie le sang de Christ sur toi, quand il voit le sang de Christ sur toi, quand l'odeur du sang monte à ses narines, Dieu dit, c'est vrai, elle est impure, elle est indigne et pose des actes qui ne glorifient pas mon nom, mais je le bénis. Pourquoi? Parce que le sang a lavé ses péchés. Voici la première révélation. Je vais pousser encore, tu vas mieux comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous comprenez ces révélations-là? La maman dit, mets les poils sur toi et va vers ton père, parce qu'il te touchera. Et quand il te touchera, tu verras ce qui va se passer. Donc, elle va partir. Rebecca représente le Saint-Esprit. Romains 8 a été clair là-dessus, en disant l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables auprès du Père pour nous. Donc le Saint-Esprit connaît la volonté du Père. Rebecca connaît le cœur d'Isaac. Donc Rebecca sait que Isaac va bénir forcément celui qui va venir avec les poils. Qu'est-ce que signifie les poils? Les poils signifient le sang. Donc quand Jacob vient avec les poils, Isaac touche. Mais Isaac dit, allez lire bien le texte de Genèse 27, il dit, ça c'est la voix de Jacob. Mais le problème, c'est le corps des os. Comment on peut venir avec la voix de quelqu'un puis le corps de quelqu'un? Bien aimé, nous venons avec notre voix devant Dieu, mais le corps est transformé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons avec notre voix devant le Seigneur, mais le corps est transformé par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est au-dessus des moutons, au-dessus des bœufs, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des œuvres des ténèbres. Le sang de Jésus est le plus puissante, la plus puissante action prophétique qui a été faite dans le monde entier. Le sang de Jésus, my goodness, the blood of Jesus. La puissance se trouve dans le sang de Jésus. Rien n'est au-dessus du sang de Jésus.
Bien aimé, Dieu peut rien faire. Il devient impuissant, il devient flequé, il devient flegmatique, il devient nonchalant quand le sang de Jésus-Christ se présente. Ah, la puissance est dans le sang de Jésus. Oh, 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 oh. Écoute maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le Père va bénir, Jacob. Donc, il va bénir Jacob, hein, clairement. Donc, il finit de bénir Jacob par la puissance de la parole, par la puissance de la voix, par la puissance du décret. Ouais, parce qu'en Israël, c'est le patriarcat. C'est pas comme dans beaucoup de familles où c'est l'aspect matriarcat. En Israël, c'est le patriarcat. Donc, le patriarcat, c'est l'héritage qui passe de père en fils. Ouais, chez certains accords, la majorité même, c'est le neveu, c'est l'enfant de la tante. C'est pourquoi les tantes sont sorcières. Voilà. C'est la sœur, là, son enfant qui prend l'héritage. Quand on vous parle toujours des fondements renversés, vous dites toujours pourquoi les tantes là. C'est parce que la tante sait que l'héritage doit revenir à son fils. Parce qu'elle est le frère de celui qui a les moyens. Donc voilà, la sorcellerie travaille pour que les enfants même du monsieur dépendent de leur cousin. Voilà. Donc c'est comme ça. Les gens travaillent dans le monde de la sorcellerie. Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel, notre héritage va directement chez nos enfants et on n'en a rien à cirer des neveux, cousins, cousines aux alentours. Chacun est né seul, chacun se débrouille. On peut t'aider à distance. Donc je continue mon message. Qu'est-ce qui va se passer? L'héritage qui devait revenir clairement à l'aîné va se retrouver maintenant chez qui? Va se retrouver chez le petit frère. Ouais. Le petit frère qui s'appelle Jacob. Comment est-ce qu'il reçoit cet héritage? Il reçoit cet héritage par la proclamation. Il reçoit cet héritage-là par le décret. Il reçoit cet héritage-là par la parole du Père. Ouais. Et en Israël, on ne cherche pas à avoir l'argent. Non. On cherche à avoir la bénédiction. Parce que la bénédiction, lorsque tombe sur vous, elle amène l'argent. Elle amène le mariage. Elle amène le travail. Elle amène la faveur. Elle amène la grâce. Elle amène le succès. Elle amène la promotion. Elle amène la percée. C'est ça la bénédiction. Dans la bénédiction, il y a la richesse. Mais dans la richesse, il n'y a pas la bénédiction. Vous pouvez être riche et puis avoir un cancer. Vous pouvez être riche et puis être malade. Vous pouvez être riche, avoir une impuissance sexuelle. Vous pouvez être riche, être stérile. Vous pouvez être riche, être misérable. Vous pouvez être riche et célibataire chronique. Vous pouvez être riche et puis vous n'avez pas la paix du cœur. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui est enrichi et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Dans la bénédiction, il y a le mariage. Dans la bénédiction, il y a la santé. Dans la bénédiction, il y a la paix du cœur. La seule chose qu'on ne peut pas acheter sur la terre que nous on a là, c'est la paix du cœur, où on dort, on se réveille, on mange, on cause, et puis il n'y a pas quelque chose qui va t'effrayer sur la terre là. C'est Jésus seul qui donne. Il dit, je vous donne ma paix, que personne ne peut acheter, que personne ne peut corrompre, ni compromettre. C'est ce que Jésus donne. Donc dans la bénédiction, il y a ça. Donc, bien aimé, quand un père te bénit, quand ton prophète te bénit, quand David te bénit, la richesse doit suivre, la prospérité doit suivre, le succès doit suivre, la santé doit se connecter. Sinon, avoir des milliards et puis être malade, ce n'est pas une bénédiction. Souvenez-vous de Steve Jobs, celui qui a créé Apple. Il est multimilliardaire, mais avant sa mort, la seule chose qu'il a demandé, il dit, si je pouvais donner ma santé, prendre la santé de quelqu'un et puis donner comment on appelle ça, tout mon argent à cette personne là et puis prendre la santé, c'est la seule chose que j'allais souhaiter dans la vie. Donc être riche, être multimilliardaire, être milliardaire en dollars, hein, en euros et en tout, sans la santé, vous n'êtes pas riche. Moi, je connais des gens multimilliardaires, mais qui ont une pile dans le cœur. Ouais, je préfère, je n'ai pas l'argent, je mange chaque jour, je nourris ma femme, mes enfants, et puis j'ai la santé, que des multimilliardaires. Si la pile, la batterie est finie, que tu n'as pas la recharge rapidement quelque part, tu es foutu. Hein.
avec tout son argent, il doit répartir chaque 6 mois ou bien chaque année, on doit aller ouvrir ton cœur, remettre la batterie à sa place pour que tu aies encore une fonction de 6 mois, de 1 an, 2 ans. C'est pas la bénédiction, non. Ça, c'est la richesse. Bien aimé, soyons bénis, ne soyons pas riches. Quand tu es béni, la richesse n'a pas le choix. C'est comme l'aimant. Quand l'aimant passe là, les capsules doivent venir se coller à l'aimant. C'est pas négociable, c'est pas discutable. L'aimant n'a jamais appelé une capsule, n'a jamais appelé un fer. Le fer seul, quelle que soit sa résistance, tu vas venir te coller. Donc, sois béni. Quand tu es béni, la richesse vient se coller à ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu es béni, le mariage vient se coller. Quand tu es béni, la gloire vient se coller. Quand tu es béni, la bénédiction attire tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. La Bible dit que ce Jacob-là a usurpé de la bénédiction de son frère. Il n'y a pas de souci. Il a pris ce qui doit revenir à son frère Esaïe. Donc Jacob a tout pris. Jacob a reçu la parole prophétique de leur père. Jacob a reçu le décret de leur papa. Jacob a reçu la proclamation de leur père. Maintenant, écoutez maintenant ce que la Bible va nous dire. En Genèse chapitre 27. La Bible déclare que le grand frère va venir. Lui, il est allé chercher le gibier. Parce que ceux qui sont allés et qui connaissent la chasse, comme nous quand on était un peu plus jeunes, on allait chasser à Boaké, dans notre jeunesse, vers la piscine, on allait vers les Mbayakro, on allait un peu à Brobo avec nos grands-pères, nos oncles pour aller chasser. C'est pas comme ça, on tourne un animal, vous pouvez partir à la chasse sans avoir, ou bien parfois c'est 1 jour, 2 jours, ou bien vous placez vos pièges. Le piège peut prendre peut-être 2 jours après. Maintenant, le papa est surpris, comme ça, un gars arrive et puis il dit que non, Dieu m'a béni, et puis il vient donner subitement le gibier. Ok. Maintenant, le frère, lui, vient le lendemain. Parce que le gibier ce n'est pas dans la bergerie ni dans le poulailler qu'on enlève. Ouais. Donc, le gibier, c'est au loin. Donc, il va aller chercher ce gibier-là. Et quand il va venir, il vient heureux, content. Il vient dans la joie. Il vient béni parce qu'il sait que son papa va déclarer une parole sur sa vie. Ouais. Donc, quand il arrive, il se présente devant son papa. Et si vous lisez bien, la Bible déclare que son papa a tremblé. Pourquoi? Parce que son papa sait que spirituellement, il y a défaillance. Spirituellement, il y a problème. Parce que c'est l'aîné qui doit recevoir la bénédiction. Or, vous allez voir que lorsque l'aîné défaille, très souvent la grâce tombe sur le second. Lorsque l'aîné défaille, très souvent la grâce tombe sur le second. Et je vous ai parlé de la malédiction très souvent des premiers-nés qui se retrouvent dans des situations compliquées, de sorte à ce que souvent ça tombe toujours sur celui qui vient après. Ouais. Donc le père va poser la question, qui es-tu? Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Ouais. Parce qu'il est aveugle. Ouais. Parce qu'il est aveugle. Donc, Ezo va partir tuer le gibier, il arrive. Le papa, quelqu'un me pose une question, je ne sais pas quelle est la question. Daddy, mais comment Jacob a vite eu le gibier aussi? Alors, si tu avais écouté le développement du message, tu n'allais pas poser cette question parce que j'ai expliqué ça déjà. J'ai expliqué comment sa maman a aidé Jacob. Jacob n'a pas eu de gibier. Soyez attentifs quand on prêche. Jacob a pris un mouton juste derrière la maison d'Isaac là. C'est sa maman qui a préparé, elle a fait fumer, ça a eu le goût du gibier. J'ai expliqué ça. Donc soyez des élèves attentifs et des personnes matures à entendre la révélation. Sinon vous allez nous retarder. Voilà, il faut être rapide dans ces choses-là. Je vais t'expliquer encore la profondeur de ce que tu viens de demander là. Tu vas comprendre encore pourquoi, malgré qu'il soit parti prendre le mouton juste derrière, Isaac a mangé. Je vais développer ça encore, tu vas mieux comprendre. Parce que cela rentre maintenant dans une autre dimension qu'on appelle la qualification disqualificative de Dieu. Donc si tu ne comprends pas le mot que je viens de dire là, il y a dans la prophétie ce qu'on appelle la qualification disqualificative de Dieu. Donc je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Ezo va venir avec son animal. Le père va trembler parce qu'il sait que il a donné déjà sa parole sur la destinée de Jacob. Or, en Israël, lorsqu'on donne la bénédiction à quelqu'un, on ne peut plus la ramasser. C'est comme quand nous on dit chez nous,
Ouais, c'est comme quand on dit chez nous, quand on verse l'eau à terre, on ne peut plus ramasser. Voilà. En Afrique, on dit, ah, l'eau est versée à terre. Je ne vois pas comment tu peux ramasser l'eau qui est versée au sol. C'est pas possible parce que ça a été absorbé. Ouais. Donc, écoutons très attentivement. Donc, le Père dit, je ne peux plus ramasser ce que j'ai donné à ton frère. Maintenant, si tu veux une parole, ce qui va sortir de ma bouche peut être grave te concernant. Donc, regardez ce qui va se passer. Pour que vous soyez dans la révélation. Hein? Pour que vous soyez dans la révélation. Quand je parle de la qualification disqualificative de Dieu, écoutez-moi très bien. Dieu, pour bénir un homme en Israël, Isaac, qui feignait, c'est-à-dire qui faisait semblant, qui faisait comme si il ne savait pas ce qu'il faisait, pendant que c'était lui le patriarche. Écoutez-moi très bien. Car il a reçu la même bénédiction de son père, qui s'appelle comment? Abraham. Or, la grâce devait tomber sur qui? Ismaël, qui était son aîné. Mais Ismaël n'a pas reçu cette grâce parce qu'il sortait d'Agar. Et Isaac, fils de la promesse, qui était le deuxième, a reçu la bénédiction de son père. Vous comprenez? Donc, Isaac a reproduit la même chose que son père a fait dans sa vie par rapport à son aîné, qui est Ismaël. Il a reproduit le même système dans la vie de Jacob, qui est le petit frère de son aîné, qui s'appelle Ésaü. Donc, qu'est-ce que c'est que la qualification disqualificative de Dieu? Dieu va mettre un système en place qui va être une qualification disqualificative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Isaac va dire à Ésaü, va chercher un gibier afin que je te bénisse. Or, dans la loi de la bénédiction en Israël, Dieu n'accepte jamais un gibier. Dieu accepte un animal de la bergerie, c'est-à-dire un mouton, une chèvre ou bien un bœuf. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'Isaac va faire pour bénir son fils? S'il voulait réellement le bénir, il se levait le matin, il lui disait, envoie-moi un animal, on le tue, on te bénit. Parce que Isaac, c'est ce que son père a fait. Son père est parti avec Isaac à Morija, sur la montagne que l'Éternel lui a montré. Et l'Éternel a remplacé Isaac par un mouton. Donc Isaac connaît ce secret-là. Je vous dis que je ne prêche pas prédication de vos pasteurs là. Quand je parle là, c'est le ciel qui vous enseigne. Écoutez attentivement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va pousser l'autre à aller dans la brousse. Il sait que le gibier ne peut pas être eu le même jour. Le gibier ne peut pas être pris le même jour pour pouvoir bénir lui-même Jacob. Parce qu'il sait que la prophétie disait, le petit est plus béni que l'aîné. Donc il voulait lui-même libérer la grâce sur Jacob. Mais il va faire comme si il ne sait pas. Il dit, qui es-tu? Je suis Ésaü. Mais il va dire quoi? Je sais que ça c'est la voix de Jacob, mais c'est le corps d'Ésaü. Comment on peut avoir la voix de quelqu'un puis le corps de quelqu'un? C'est pas possible. Donc viens, il finit de le bénir. Pendant que l'autre va, quand il revient avec quoi? Il revient avec un gibier. Dieu n'a jamais pris un gibier. Dieu n'a jamais accepté un gibier. Dieu n'a jamais pris de l'Ancien Testament au Nouveau un gibier. Christ même a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça que Jean-Baptiste l'a présenté. Je vais aller encore plus loin. Regardez encore ce que Abel a envoyé. Quand Dieu a demandé là, comment on appelle ça? Il dit, Daddy, tu lis la Bible là comment? Il est lu comme nous tous on lit là. Alors quand Dieu a demandé une offrande à Caïn et Abel, Abel sans effort, il allait soulever un agneau, il est venu donner. La Bible dit que l'Éternel a agréé le sacrifice d'Abel. Il n'a pas regardé pour Caïn. Donc dans chaque famille, il y a deux personnes. Même dans votre foyer, vous êtes deux. Si vous faites mal, Dieu va agréer votre sacrifice, laissez pour votre femme. Ou bien Dieu va agréer pour votre femme, laissez pour vous. Donc sachez donner l'offrande révélée. Et non l'offrande que vous aimez. L'offrande que vous avez envie de donner. L'offrande qui vous passe par la tête. Sachez donner l'offrande que Dieu révèle pour vos bénédictions. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob va partir prendre l'agneau qui est juste derrière la maison, qui va bénir. Or Dieu, c'est l'odeur de l'agneau qu'il bénit. Pourquoi? Parce que dans la loi, Dieu préparait toujours la grâce. Donc toute personne qui venait avec un sacrifice d'agneau, de mouton, de bélier, présentait déjà Christ sans défaut. Oui, donc quand Jacob va venir donner, le père est contraint de le bénir. Or l'autre, il va aller prendre un gibier. Il rentre dans une qualification qui veut dire premier, mais disqualificative, qui veut dire on le met des secondes. Donc quand il revient avec son agneau, avec son gibier là, bichot, agouti,
quoi, tu es disqualifié parce que le sang des gibiers sont les animaux sauvages que Dieu ne prend pas. Dieu avait rendu Israël berger. C'est pourquoi David s'occupait des bergers. David s'occupait, des moutons. David s'occupait des troupeaux. Ouais. Donc, tous les enfants d'Israël doivent gérer les troupeaux. C'est pourquoi nous sommes pasteurs. Pasteurs s'occupent des brebis. Brebis, des âmes de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous devez comprendre cette révélation-là. Quand Dieu vous disqualifie, il vous envoie lui-même aller faire quelque chose qui est inutile. C'est là que vous rentrez dans les business, dans les ken, dans les marmailles, dans les affaires. Vous êtes dans tout. Et puis après, Dieu dit, je ne t'ai jamais connu, arrière de moi, serviteur d'iniquité. Parce que si tu étais réellement son serviteur, tu serais resté à comprendre que tu dois gérer son peuple, tu dois gérer ses brebis, tu dois t'occuper de ses enfants, tu dois donner à manger à ceux qu'il a prédestinés à être avec toi, et tu dois être le bon berger qui conduit les brebis au pâturage. Voilà la vérité. Donc, ne pensez pas que Isaac ne savait pas. Isaac savait. Isaac savait que la grâce devait tomber sur Jacob. Donc, pour que sa grâce tombe sur Jacob, il va voir Ésaü pour aller chercher quoi? La nourriture dans la brousse. Quand tu vas prendre un animal dans la bergerie, tu n'as pas besoin de 10 minutes. Mais quand tu t'en vas chasser un gibier, le gibier ne t'attend pas. Le gibier ne t'attend pas. Chaque gibier, il est déjà en danger. Pourquoi? Parce que le gibier est déjà en danger par rapport à lui-même, les animaux de la forêt qui cherchent à le tuer. Agouti, il a peur des serpents, il a peur des chats sauvages dans la forêt, les biches ont peur des lions, les biches ont peur des léopards. Donc tout le monde est déjà sur le qui-vive dans la forêt, dans la savane. Maintenant, toi, ton papa te dit, va chasser pour m'envoyer. Tu vas venir quand? L'animal ne t'attend pas pour dire, je suis là. Hein? Non, tu peux aller faire 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, c'était une qualification de la part du Père qui a qualifié Ésaü pour le disqualifier, pour bénir Jacob. Parce que la prophétie avait déjà annoncé que Jacob devait être au-dessus du grand frère. Mais comment il devait être au-dessus? Par la parole du Père et non par la prophétie. Une prophétie peut sortir sur votre vie. Tant que le Père n'a pas proclamé une parole sur votre vie, il faut l'esprit. La révélation de Dieu là, ce n'est pas amusement. Il dit ta Bible c'est quelle marque? Mais la Bible là, c'est la même Bible que pour vous. Le problème c'est qu'on peut lire la même chose. C'est l'explication que le Saint-Esprit donne qui devient différent. Sinon ma Bible là, c'est écrit comme pour toi là. Voilà. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Marc, Jean 3,16 là. C'est comme ça pour moi là aussi. C'est le même modèle, il n'y a pas autre chose. Maintenant, périssement là, je peux t'expliquer. Donner là, je peux t'expliquer. C'est l'explication qui devient un problème quoi. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Où est? Alors, écoutez-moi très attentivement. Je vais expliquer encore quelque chose. Donc, quand le fils revient, il constate clairement que son frère a... Voilà, la révélation vient en haut, c'est pas en bas ici. Il constate que son frère a usurpé de sa bénédiction. Donc, il va voir le papa. Il dit au papa, ah, mais je suis Ésaü, je suis revenu. Il dit, ah, ton frère a pris ta bénédiction. Il dit, mais est-ce parce que vous l'avez appelé du nom de Jacob qu'il a usurpé de ma grâce 2 fois? Son papa dit, ah, mais c'est des affaires. Il dit, bon, n'as-tu pas une petite parole pour moi? Écoutez maintenant. Genèse chapitre 27. Hein? Verset 30. La Bible dit que Isaac avait achevé de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté Isaac son père que Ésaü son frère revient de la chasse. Ouais, qualification disqualificative. Quand il finit net, l'autre arrive. Le père sait qu'il va venir. Il connaît quand son fils va chasser, combien de temps il met. Il connaît comment il passe son temps là-bas. Ouais, il le connaît. Il sait. Il sait que l'enfant là va venir forcément avec la nourriture. Mais le temps, l'heure, la période où il va venir là, c'est ce qu'il ne sait pas trop, mais ça ne va pas durer. Maintenant, écoutez très attentivement. Quand l'autre finit net, l'autre arrive. Hein? Alors, écoutez maintenant. La Bible dit ceci. Il dit, qui es-tu? Je suis ton fils premier-né, Ésaü. Isaac fut saisi d'un tremblement. Ouais, son cœur se coupe. Il dit, aïe, mais toi tu viens d'où? Il dit, mais tu m'as envoyé pour aller chercher un gibier pour te bénir. Mais Dieu ne prend pas de gibier. Mais le père fait comme s'il ne sait pas.
Il dit, ah, mais j'ai déjà béni ton frère. Donc il demande, mais tu n'as pas une petite bénédiction pour moi? C'est qui va commencer à sortir les graves. Il dit, ah, tu seras l'esclave de ton frère. Ouais, imaginez, vous arrivez dans l'église. On donne toutes les prophéties, les paroles de connaissance. Toi, tu vas aller au Canada, toi, tu vas aller en France, toi, tu vas marier un ministre, toi, tu vas marier un homme d'affaires, toi, tu vas marier tant, toi, tu vas faire toi. Ah! Toutes ces révélations-là, tu vas avoir. Et puis, on vient tomber sur toi, on dit, toi, tu n'auras rien. Ah, comme mon fils décide, il dit, j'ai compris qu'aussi longtemps qu'un homme s'aligne, s'aligne du côté du Saint-Esprit, il recevra du Saint-Esprit la véritable instruction. Mais c'est comme ça, soyons tous intimes au Saint-Esprit. Bien aimé, quand vous êtes connecté au Saint-Esprit, le livre là, ça là, la Bible dit que la lettre tue. Ta Bible là, ça tue. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la Bible. Ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est la voix du Saint-Esprit qui t'enseigne ce que tu lis. Voilà. Sinon, si tu lis ça comme loterie là, tu peux te suicider. Tu vas ouvrir un jour comme là, tu vas tomber sur un verset qui dit « Et il se pendit ». Oh, c'est Judas qui vient de se pendre. Tu vas soulever ça, tu vas dire « Ah, donc c'est ma méditation du jour ». Tu vas aller payer code, tu vas te tuer. Nous, on sera à tes funérailles, on va manger. Et puis les Ghanéens qui soulèvent ce cueil là, on va les faire passer en ton nom. Et puis on passe à autre chose. Il faut savoir que quand tu finis de lire, dis au Seigneur, révèle-toi à moi, parle-moi, enseigne-moi, communique-moi, révèle-moi les choses cachées. Et la Bible est un livre un mystère. On ne lit pas la Bible comme ça. Sinon, tu vas te pendre pour rien. Et puis, ça ne va pas nous faire quelque chose. Parce qu'avant toi, d'autres se sont pendus. Et après toi, d'autres se pendront. Vous comprenez? Alors, donc, écoutez maintenant. Il va dire ceci. Verset 33. Isaac fut saisi d'un grand tremblement. Qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté, j'ai mangé de tout avant que tu n'arrives. Je l'ai béni et il sera béni. Ouais, il dit je l'ai béni et il sera béni. Donc quand le Père bénit, ça reste. Quand le Père bénit, ça ne bouge pas. Quand le Père bénit, ça se colle. Quand le Père bénit, ça reste. Ok. Maintenant, écoutez ceci. Ton frère est venu par tromperie et il a pris ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qui m'a supplanté par 2 fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse. Maintenant, il prend ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas une petite bénédiction en réserve pour moi? Jacob répondit, j'ai fait de lui ton maître et tu seras son esclave. Maintenant, quand vous regardez ça, effectivement, la voix du Saint-Esprit est la meilleure pédagogie. Soyez bénis, Kolo. Alors, quand vous regardez ça, vous pouvez être dans l'église et puis être un frustré. Je vais vous expliquer quelque chose et il me reste quelques minutes pour terminer. Vous pouvez être dans l'église et être un frustré. Comment vous pouvez être frustré? Vous pouvez être frustré du fait que vous entendez les bénédictions des autres. Vous entendez les témoignages des autres. Vous entendez les révélations sur la vie des autres. Vous entendez les messages sur la vie des autres. Et vous êtes là. Jacob reçoit la promesse. Jacob reçoit la bénédiction. Son nom qui est trompeur va se transformer après en Israël. Jacob va mettre les 12 tribus d'Israël au monde. Mais toi qui es le Ésaü de ta famille, toi qui es le Ésaü de ta famille, en écoutant à chaque fois les bénédictions des autres, les promesses des autres, les paroles des autres, les témoignages des autres, tu te retrouves maintenant frustré parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu traverses des difficultés, tu vis des choses inexplicables, tu ne comprends pas ta situation, la vie de tes enfants, la vie de ta femme, toi-même tes problèmes, dans quoi tu t'es retrouvé, dans quoi tu es, comment est-ce que tu es dans cette situation, les gens des voitures, tu n'en as pas, les gens voyagent, tu ne voyages pas, les gens sont en bonne santé, ta santé est mi-figue, mi-raisin, les gens sont dans la... Tu tombes dans une sorte de frustration qui ne dit pas son nom. Tu n'en parles pas, tu ne dis rien, mais tu es blessé, tu es frustré dans ton amour propre, ce qui ne devait pas être, mais tu es dans cette situation-là, renfrogné sur toi, visage meurtri, blessé, parce que tout le monde a toutes les bonnes choses, mais tu ne reçois pratiquement rien, parce que tu as vu Jacob recevoir la promesse.
promesses. La Bible dit que les promesses, là, dit, il va avoir la grâce du ciel. La pluie tombera sur lui. Il sera premier, il ne sera pas dernier. Dieu sera avec lui. Ses frères seront ses esclaves. Et toi, tu es dans ses frères-là. Et tu vois la vie des autres prospérer. Tu vois les gens voyager. Des gens, le visa, tu ne réussis pas à avoir le visa. Les gens, le transport, tu n'as pas le transport. Les gens peuvent s'en sortir, tu ne réussis pas à t'en sortir. Tu as reçu les prophéties. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Mais tu n'en manges pas. Tu dois être à la tête. Pourtant, tu as la queue. Tu dois être en haut. Tu te retrouves en bas. Tu dois être premier. Pourtant, tu te vois dernier. Tu te retrouves dans plein de frustration. Ton fils ou ta fille commence à tomber dans le lesbianisme, dans la drogue. Tes enfants commencent à tomber dans l'homosexualité. Donc, commencent à être des voleurs, des braqueurs. Manque de respect dans la maison. Manque d'obéissance totale de la part des enfants. Il y a frustration à gauche, frustration à droite. Tu as des promesses, tu ne vois rien. Tu dois être avec un homme. À chaque année, on change. Les hommes te font des promesses. Après, ils ne sont plus avec toi. Tu fais des enfants avec un homme. L'homme dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Tu es avec une femme. La femme aussi dit qu'on ne t'aime plus. Tu es dans une succession de promesses et de frustration en frustration en frustration. Parce que tout s'attache à Jacob. Tout s'attache à Jacob. Tout s'attache à Jacob. Et tu es dans une situation où tu as une catégorie de personnes qui sont frustrées, mais qui sont à l'église parce qu'elles se sont déjà attachées au Seigneur. Mais leur vie n'est pas une vie de joie. Leur vie n'est pas une vie d'épanouissement. Ils sentent que Dieu a tout dit dans sa parole, mais il n'y a rien qui se réalise dans la vérité. Et alors tu vas voir des personnes qui vont pousser le bouchon jusqu'à dire, moi j'étais évangélique, moi j'étais chrétien, j'ai préféré retourner à l'islam, j'ai préféré retourner au bouddhisme, j'ai préféré retourner au bouddhiste, j'ai préféré retourner dans les histoires de mes ancêtres. Moi j'étais chrétien, moi j'étais bien aimé. Faites attention. Attachez-vous aux choses du Seigneur. Parce que dans le secret que Isaac était en train de donner à son fils qui s'appelle Ésaü, dans la révélation qu'il était en train de donner à son fils, il y a un secret que beaucoup de personnes n'ont pas capté. Il y a un secret que beaucoup de pasteurs n'ont pas su enseigner. Il y a un secret que beaucoup de oints de Dieu n'ont pas su révéler. Il y a quelque chose que Dieu a caché. Il y a une chose que le Père a donné comme secret. Il y a une révélation que le Père avait communiquée à son fils. Mais beaucoup de pasteurs n'ont pas eu cette révélation parce que la Bible n'est pas un livre théologique. La Bible n'est pas un livre eschatologique. La Bible n'est pas un livre de la mnémotechnique. La Bible est un livre révélé. Si vous n'avez pas la révélation, si vous ne comprenez pas le ainsi par l'Éternel, si Dieu ne déroule pas le rouleau et ne le met pas dans votre bouche, si Dieu ne vous montre pas la chose cachée, vous créerez des chrétiens frustrés, vous créerez des chrétiens amers, vous créerez des chrétiens qui ne s'en sortent pas. Écoutez la révélation que le Père va donner à son fils, que je vais te donner ce matin, ce jour-ci, dans lequel tu vas avoir une bénédiction qui va changer ton histoire. Le Père, après avoir tout déclaré, après avoir tout dit sur son fils Jacob, pendant qu'il discutait avec son fils Ésaü, il va donner un secret. Et ce secret-là que je prends pour dire au pasteur, arrêtez de faire croire qu'Ésaü était maudit. Arrêtez de faire croire qu'Ésaïe était maudit. Arrêtez de faire croire qu'Ésaïe n'était pas béni. Dieu ne maudit pas. Dieu garde. Dieu bénit. Dieu aime. Son amour est incommensurable. Si l'amour de Dieu devait se manifester comme de l'encre sur la terre, cela devait être la mer. Si on devait trouver un stylo, ça allait être un arbre. Et on allait mettre cette encre là dans cet arbre. Ça n'allait jamais finir d'écrire Dieu t'aime. Ça n'allait jamais finir d'écrire Dieu t'aime. Parce que la feuille allait être la surface de la terre. Et le seul langage que Dieu dit pour toi, c'est que je t'aime. Et dans l'amour de Dieu se cache toujours un secret. Dans l'amour de Dieu se cache toujours une bénédiction. Le Père va donner cette révélation que je vous dis de lire en Genèse chapitre 27. Regardez le verset 40. Genèse chapitre 27, le verset 40. Genèse chapitre 27, le verset 40. Isaac va donner un secret à son fils Jacob, et à son fils, Ésaü, sachant qu'il avait tout déversé déjà sur Jacob, sachant qu'il avait tout déjà versé sur Jacob, sachant qu'il avait tout déjà révélé à Jacob. Jacob sera en haut, Jacob sera béni, Jacob sera premier, il va manger la graisse, il va avoir la bénédiction. Maintenant, quand il va venir sur Ésaü, il va dire à Ésaü, sache que tu es quand même mon premier-né, même si j'ai tout donné à Jacob, je vais cacher une révélation que les pasteurs ne verront pas, je vais cacher un mystère que beaucoup ne verront pas, je vais cacher une grâce que beaucoup ne verront pas. Si tu la saisis, si tu la piges, si tu la comprends, si tu la possèdes, alors tu ne mourras pas pauvre. Qu'est-ce que le Père va dire? Le Père dit, tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais
en errant librement ça et là, tu détacheras et tu briseras le joug de ton frère sur ton cou. Dieu va utiliser Isaac qui va donner un secret à Ésaü. Il va dire, ton frère va prospérer dans la bergerie, ton frère va prospérer au niveau des animaux, mais toi, prends une épée. Qu'est-ce que c'est l'épée? L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est la Bible de Jésus-Christ de Nazareth. Si des gens sont nés avec une cuillère en argent, si des gens sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, si les gens sont nés d'une famille héritière, toi, tu as une épée. Tu as l'épée de la parole, tu as l'épée de Dieu. Prends cette épée-là, tu vas errer ça et là. Au début de ta vie, tu vas errer dans le mariage, errer dans le travail, errer dans les affaires. On va te prendre, on va te laisser, on va t'appeler, on va te chasser, on va te promettre, on va pas te donner. Mais arrivé un moment, tu vas briser la parole que j'ai déclarée sur la vie de ton frère. Ça ne restera pas sur toi éternellement. Tu as la capacité de briser les alliances des autres, même s'ils sont nés pour réussir, même s'ils sont nés pour voyager, même s'ils sont nés pour prospérer. Toi, tu as l'épée, tu as la parole de Dieu. Elle est à double tranchant. Elle est là pour séparer moelle et jointure. Tu ne resteras pas pauvre. Non, 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 je refuse cela sur ta destinée. Tu as la capacité d'aller là où on n'imagine pas. Tu as une épée, l'épée de la prière de combat. Tu as une épée, bâtir tes hôtels, renverser maintenant les fondements démoniaques et restaurer les fondements de la parole. Le Père va donner un secret caché que même Jacob ne savait pas, même Rebecca ne savait pas. Il lui a donné un secret caché. Il dit ceci, Mase Kobro Yaka. Il dit, prends ton épée, tu vas errer ça et là. Au début, toi-même, tu ne comprendras pas. Tu vas te promener dans le désert, tu vas tourner à gauche, à droite, tu vas pas comprendre ta vie, mais forme une armée. La Bible dit que Ésaü a formé son armée. Il a eu des soldats, des gens qui étaient derrière lui. Il est devenu chef. Il avait maintenant son épée. Toi, Jacob, tu as réussi avec les bergers, mais regardez la vie de Jacob, comment il allait souffrir chez Laban. 20 ans de captivité, 20 ans de servitude. Oh, pendant 20 ans, Ésaü était dans la gloire, Ésaü était dans l'élévation, Ésaü était dans la prospérité, Ésaü était béni, Ésaü était riche, Ésaü était dans la gloire. Quand les deux se sont rencontrés, c'est Jacob qui s'est prosterné, Ésaü ne s'est pas prosterné. Cette année, en ma qualité d'évêque, je décrète et je déclare que tous ceux qui ont reçu des prophéties, des bénédictions, quand ils te voient, qui se prosternent, on n'a rien dit sur toi, on n'a rien proclamé sur toi, on n'a rien déclaré sur toi, mais ta vie de prière, des autels, tes dîmes, tes semences crieront en ta faveur et ils se prosterneront devant toi, ils se mettront à genoux devant toi, on rendra ton témoignage, on parlera de toi, on dira que tu es oint, on dira que tu es oint, on ne comprendra pas ce que Dieu aura fait dans ta vie. Où est-ce que vient son miracle? C'est fétiche ou bien? C'est babagui ou bien? C'est quelle affaire? Pourquoi sa vie est comme ça? Il y a eu quel événement et puis on n'a pas compris? Si tu as dit amen fort, reçois cela. Aïe, grosso. C'est pas le petit secret. Secret de bénédiction. Recevez toutes vos prophéties là. Nous on a épée. Recevez toutes vos bénédictions là. Nous on a épée. Avec l'épée là. Où on va se croiser. Jacob va se prosterner. Faut regarder Genèse chapitre 33. Va regarder Genèse chapitre 33. À partir du verset 1. Regarde à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Genèse 33. Verset 1 à 11. Va lire ça. Tu vas voir ce que la Bible va dire. Makade brose kaya. Épée. L'épée de la parole. Il dit ceci. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü avec 400 hommes. Son papa a donné un secret caché. Écoutez-moi bien, Dieu peut vous donner une prophétie. Le père spirituel peut donner un secret qui n'a rien à voir avec la prophétie de Dieu. Un père, je peux te dire, va faire telle action, va bâtir tel et tel hôtel. À partir de l'hôtel que tu vas bâtir là, Dieu vient s'informer pour voir comment changer ta situation, parce que le père a des secrets. La Bible dit en Jérémie, les enfants ont le bois, mais les pères ont le feu. Les petits qui ont les bois, donner 3-4 révélations. Tant que nous on n'allume pas, ça ne prend pas. C'est le père qui a le feu. Les fils ont le bois. Un nain sur l'épaule d'un géant n'a pas grandi. Quand on te dépose, tu vas en bas. Nous on voit où tu ne vois pas. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Quand ils se sont croisés, la Bible déclare que Ésaü avait 400 soldats dans son dos. Pourquoi? Il est devenu chef de guerre. Parce que le secret caché de son père Isaac, il dit, Dieu dit de bénir. Écoutez-moi bien, Dieu dit de bénir Jacob. Parce que Jacob est le fils de la promesse. Mais toi, Ésaü, je ne te laisserai pas misérable. Ça, ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est un secret maintenant que je te donne. Prends ton épée.
ton frère réussira dans tel domaine de bergerie. Mais toi, tu réussiras avec une épée dans la main. Mais c'est Kobroyakata. Il dit ceci. Jacob leva les yeux et vit Ésaü avec 400 hommes. Il répartit ses enfants entre Léa et Rachel. Problème. Ses servantes. Il plaça, écoutez-moi très bien. Daddy, you be you. I am me. Il plaça en avant les servantes avec leurs enfants. Ensuite, Léa avec ses enfants. Et ensuite, Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois. C'est lui qui est béni, hein? C'est lui qui a prophétie, hein? C'est lui qui a révélation. Hein? Mais quand il a croisé Ésaü, j'aime les saintes écritures, il s'est prosterné 7 fois. Ne pleurez plus sur les prophéties de vos camarades. N'ayez pas mal de la prophétie des gens. Laissez-les être. Ils n'ont pas prophétisé sur eux seulement. Aucune prophétie n'est sortie sur Ésaü. Il avait une épée. La Bible, quand vous avez ça, vous n'avez pas besoin de prophétie. Ayez seulement la parole de Dieu. Ayez seulement la... Tout est dedans. Josué, chapitre 1. Médite ma parole jour et nuit, car c'est cela que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Secret de bénédiction. Il n'y a pas autre chose. Il y a tout. Il y a tout pour être riche. Il y a dedans. Mariage dedans, délivrance dedans, guérison dedans, voyage de tout est là. Il avait l'épée à main. Il arrive. Jacob se prosterne, il vient, il se prosterne un peu. Il fait 4 pattes, il avance, il se prosterne un peu. Il fait 4 pattes, il avance. Ses femmes même sont étonnées. Léa et puis Rachel regarde. Aïe, c'est qui Jacob se prosterne devant lui? Pourtant, c'est sur Jacob on a prophétisé. C'est sur Jacob on a déclaré il va réussir. Il va avoir la graisse. Il va être béni. Mais Ésaü, il est serein. Il est sur son cheval et puis il regarde le moron arriver. Il y a un rendez-vous. Il y a un ramba. Il a volé sa bénédiction. Le gars le cherche. Ça fait des années, 20 ans. Quand il a appris que le gars est dans tel couloir, il est venu le trouver là-bas. Il se prosterne 7 fois. Écoutez maintenant. La Bible dit ceci. Lui-même passa devant et se prosternait 7 fois. Genèse 33. Hein? Ésaü courut à sa rencontre. Il embrassa son frère. Vous savez pourquoi il allait l'embrasser? Quand tu es riche, quand Dieu t'a béni là, quand Dieu t'élève là, tu ne te souviens plus du mal que quelqu'un t'a fait. Regardez les plus haineux, les plus revanchards, les personnes qui ne laissent pas problème, c'est ceux qui toujours n'ont pas réussi dans la vie. Quand Dieu t'a donné un minimum, le mal qu'on t'a fait, tu l'oublies. Jacob a dit et Joseph de Potiphar a dit à ses propres frères, le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel l'a transformé en bien. Venez, on va manger. Ouais, apprenez à prier pour que Dieu vous bénisse. Quand il vous bénira, vous ne vous souviendrez plus des douleurs que vous avez vécues. Les hommes amers, les hommes malheureux, les femmes méchantes, les femmes malheureuses, ce sont les personnes qui vivent de frustration en frustration parce qu'il n'y a pas de nouveaux exploits. Je vous dis la vérité. Quand Dieu te bénit, tu es comme la femme enceinte. Elle a mal pendant qu'elle accouche, mais quand on met le bébé sur son ventre, elle ne se souvient plus de quand elle avait crié. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Il a vu son frère. Jacob s'est procédé 7 fois. Il a la trouille de sa vie parce qu'il sait qu'il a usurpé de son frère 2 fois. C'est sa maman qui lui a dit fuis. Il ne faut pas dire chez Laban parce que Ésaü va te tuer. Maintenant, les deux se rencontrent. Problème. Il ne sait pas ce qui va se passer. Ésaü courut à la rencontre de son frère. Il le souleva et l'étreignit. Se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils se mirent les deux à pleurer. Ils ont commencé à regretter la haine que l'un avait pour l'autre. Quand on est chrétien, qu'on s'aime, on ne supporte pas de voir l'autre avoir mal. L'église évangélique est la seule armée, écoutez-moi très bien, où quand un soldat est blessé, on se réjouit de l'achever. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit prendre plaisir à relever l'autre. On doit prendre plaisir à faire du bien à l'autre. On doit prendre plaisir à encourager l'autre. On doit prendre plaisir à aider l'autre. C'est pourquoi la Bible va pousser en nous disant que soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Et que les plus forts soutiennent les plus faibles. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et Dieu va pousser en disant quoi? En prenant garde à ne pas tomber. Donc la période où tu es fort là, sache que tu peux tomber. La période où tu es fort, où l'autre est faible, que tu ris pour le moment là, sache que tu peux tomber. De la manière l'ascenseur t'envoie en haut, sache que si ça te ramène en bas à une vitesse vertigineuse, tu ne vas pas arriver au rez-de-chaussée, ça peut t'avoir au 3e sous-sol.
Donc ne te moque pas de quelqu'un qui traverse une situation maintenant. Ils se sont vus, ils se sont embrassés. Regardez, la maman a mis d'un problème, prophétie du papa a mis d'un problème. Mais comme Dieu a fait grâce et que les deux ont réussi, elle n'est pas devenue sorcier par rapport à l'autre. Oh Seigneur, comme ta parole fait du bien. Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants de Jacob, lui demanda, qui sont ceux-là? Il répondit, ce sont les enfants que Dieu, dans sa grâce, m'a donné à moi, ton serviteur. Regardez la parole de Jacob. Jacob, la prophétie dit que Ésaü sera ton esclave. Maintenant, Ésaü demande à Jacob, c'est qui ces enfants-là? Il dit, ce sont les femmes, Léa et Rachel. Les enfants là, ce sont les enfants que ton Dieu m'a donné, moi ton serviteur, moi ton esclave. Écoutez-moi bien, quand vous avez un secret d'un père, vous qu'on avait appelé esclave au début là, c'est vous qui allez être élevé. C'est vous qui allez être béni. C'est vous que les gens vont venir dire qu'ils sont vos esclaves. Qui vous a dit que le début d'une histoire c'est la fin? Qui vous a dit que le début d'une histoire c'est la fin? Qui vous a dit ça? Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? Je vous ai dit, dimanche c'est des paroles d'encouragement. Lundi à samedi c'est sur le fondement. Mais dimanche tu dois comprendre qu'il y a encore de l'espoir. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Dis-moi si ça te fait du bien. Dis amen bien. Écoutez-moi maintenant. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternaient. Léa et ses enfants s'approchaient aussi et se prosternaient. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient et se prosternaient. Maintenant, regardez le verset 8. Ésaü dit, qu'est-ce que c'est que toute cette troupe que j'ai rencontrée? Il répondit, c'est pour trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. C'est Jacob qui appelle Ésaü mon Seigneur. Il dit, mais j'ai vu beaucoup d'hommes là. C'est qui? Il dit, c'est pour trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. Hein? Garde ce qui t'appartient. Alors Jacob répondit, hein? Non, je t'en prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon cadeau. C'est-à-dire que Jacob a envoyé offrande pour demander pardon. Regarde, il a bâti hôtel pour demander pardon à son frère Ésaü. Ésaü dit, mais tu as vu des gens qui sont venus m'apporter beaucoup de cadeaux là, c'est pourquoi? Il dit non, c'est pour trouver grâce à tes yeux. Il dit non, garde ton argent. Il dit pourquoi regarder? Il dit mais j'ai l'argent. Papa m'a donné un secret épais. Moi j'ai pris pour faire mal dans le quartier ici. J'ai combattu, j'ai fait des guerres, j'ai pillé, dépouillé des nations. Je suis devenu riche. Donc tu peux garder ton argent. Il dit non, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous savez, quand nous sommes allés en Israël, je demandais à un rabbin, celui qui garde actuellement le 3e temple qu'ils sont en train de construire à Jérusalem. Et j'ai demandé à ce rabbin-là, est-ce qu'on peut nous déterminer un peu la fortune de Ésaü qui a fait qu'il a dit à Jacob de garder son argent. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit en fait le texte réel en hébreu qui a été transcrit en français n'est pas le vrai texte que nous avons. Le vrai texte c'est que Ésaü a dit à Jacob, il dit, ta fortune est une goutte d'eau dans la mer de mon abondance. Est-ce que tu comprends français? Ésaü a dit à Jacob, l'argent que tu as là, c'est une goutte d'eau dans la mer de l'argent que moi j'ai eu. Donc, l'argent que Jacob a eu chez Laban, et puis les sautiers, les animaux, tout ça là, c'est que Ésaü, lui, il avait là. Quand on prend l'argent de Jacob là, ça fait une goutte d'eau dans la mer de l'argent de Ésaü. Donc, il faut garder ton argent. Ça, c'est ce que le vieux juif là nous a dit. Il dit, non, tu n'as pas l'argent. Toi, tu as l'argent de prophétie. Moi, j'ai l'argent de grouillage. Vous faites rire avec la Bible. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Tu n'as pas le droit d'être misérable. Tu n'as pas le droit d'être... Non, je refuse ça. Aïe. Écoutez maintenant. Ésaü dit, lisez, hein, Candela, il faut placer Genèse 33, verset 8 à 11 là. Regardez précisément le verset 9. Regardez le verset 9. Ésaü dit à Jacob, je suis dans l'abondance, mon frère. Verset 9. Genèse 33, verset 9. Ésaü dit à Jacob, je suis dans l'abondance, mon frère. C'est-à-dire la mer de mon argent là. Ton jeton qui a eu ton petit jet là, c'est une goutte d'eau dans mon jeton. Avec mon épée. Je suis dans l'abondance, mon frère. Écoutez maintenant. Garde ce qui t'appartient.
Je suis dans l'abondance. Garde ce qui t'appartient. Tu n'as rien. Tu as l'argent de prophétie. J'ai l'argent de grouillage. Tu as l'argent de prophétie. J'ai l'argent de paix. J'ai brisé de mon cou la prophétie qui était sur moi, venant de toi qui disait que je devais être ton esclave. C'est parce que j'ai brisé ça qu'aujourd'hui tu m'appelles maître. Oh, la Bible quoi. Je suis dans l'abondance, mon frère. Parole de grand frère à petit frère. Ton histoire de lentilles, ton histoire de ma maman a profité de mon papa. Ça c'est on vous le voit. Moi je suis dans l'abondance, petit. Il va encore aller plus loin. Écoute ce qu'il va dire. Et marcher cabra sakata. Il dit, garde ce qui t'appartient. Jacob répondit, non, je t'en prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent. Il n'y a aucune reconnaissance sans offrande. Quand vous voulez être béni par Dieu, qu'il accepte votre offrande. Quand vous voulez être pardonné, apportez un cadeau. Quand vous voulez vous réconcilier, venez avec une sémence. C'est ça la loi de la bénédiction. Jacob n'a pas accepté de reprendre. Il dit oui, c'est pas grave, mais garde quand même. C'est la preuve que tu as pris un gage de pardon vis-à-vis de moi. Écoutez maintenant ce que la Bible va dire. En effet, j'ai paru en ta présence comme on paraît en la présence de Dieu. Verset 10. Jacob dit, je te donne une offrande parce que je suis sorti devant toi comme on apparaît dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire que vous ne pouvez jamais apparaître dans la présence de Dieu sans offrande. Vous ne pouvez jamais apparaître dans la présence de Dieu les mains libres, les mains vides. Vous ne pouvez jamais venir dans la présence du Seigneur sans sémence. Lisez bien, Genèse 33, verset 10. Il dit, si je te donne, c'est parce que j'apparais dans ta présence comme on apparaît dans la présence de Dieu. Bien aimé, vous ne pouvez pas apparaître dans la présence de Dieu, bâtir un hôtel, faire une sémence, apporter une bénédiction sans qu'il y ait une offrande qui pousse, qui marche avec vos paroles. Et puis, comment est-ce qu'il va dire? Il dit, je te vois comme on voit Dieu. Que cette année ne finisse pas. Que ceux qui se sont levés contre vous, qui vous ont rabaissé, qui vous ont minimisé, qui vous ont dévalorisé, quand ils vous voient, qu'ils vous voient comme on voit Dieu, apparaissez devant eux comme Dieu apparaît. Que vos sorciers vous voient comme Dieu apparaît. Que vos ennemis vous voient comme Dieu apparaît. Que vos démons vous voient comme Dieu apparaît. Que vos sorciers vous voient comme Dieu apparaît. Apparaissez comme on apparaît, comme quand on est dans la présence de Dieu. Jacob s'est prosterné 7 fois. Chiffre 7, chiffre de la perfection. 7 fois, il s'est prosterné. Et quand il finit de se prosterner, son frère dit, lève-toi. Quand il se lève, il dit, je t'ai apporté une offrande. Il dit, ton argent est une goutte d'eau dans la mer de mon abondance. Dieu m'a béni, je suis riche. Pourtant, c'est sur toi, Jacob, on a prophétisé. Mais moi, mon père m'a donné un secret, Genèse 27, 40. Et ton épée, tu vas errer ça et là. Mais un jour, tu vas briser le joug de la parole que j'ai déclarée. Le secret a brisé cela. Et Jacob maintenant croise son frère. Quand les deux se croisent, 7 fois Jacob se prosterne. 7 fois Jacob se prosterne. 7 fois Jacob se prosterne. Et le frère est riche. Il embrasse Jacob parce qu'il a réussi. Réussissez dans votre vie. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Amérique, vous qui êtes en Asie, vous qui êtes en Afrique, quel que soit là où vous êtes, je libère la réussite dans votre vie dans le nom de Jésus. Je libère la réussite dans votre vie dans le nom de Jésus. Je libère la réussite dans votre vie au nom de Jésus. Recevez cette réussite-là par la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la frustration ne soit plus dans votre camp. Que la peur ne soit plus dans votre camp. Que la mort ne règne pas sur votre destinée. Que la maladie n'ait pas de force dans votre vie dans le nom de Jésus. Régnez là où on n'imagine pas. Possédez ce qu'on ne possède pas. Prenez ce qu'on ne prend pas. Vous avez une épée. L'épée, ce n'est pas pour faire arrangement. L'épée, c'est pour prendre en bris. L'épée, c'est pour braqueter. L'épée, c'est pour arracher. L'épée, c'est pour boumbran. L'épée, c'est pour magataper. L'épée, c'est pour attaquer. Il n'y a pas d'arrangement. Un attaquant de pointe ne joue pas. La meilleure défense, c'est l'attaque. Tu as une épée, attaque. Tu as une épée, réussie. Tu as une épée, fonce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez maintenant, verset 11. Accepte mon cadeau, je te prie.
Il t'a été offert. Puisque Dieu m'a fait grâce, que j'ai tout ce qu'il me faut, il insista tellement qu'Ézau accepta. Il dit, accepte mon cadeau, je t'en prie. Je t'en prie. Je te demande pardon. Dieu m'a fait grâce. La Bible dit que Jacob a tellement insisté. Ézau dit, ok, comme tu insistes, donne-moi. Et regardez le verset 11, le verset 12. Ézau dit, partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Jacob répondit, mon Seigneur, tu sais que les enfants sont délicats et que j'ai avec moi des brebis, des chèvres et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le petit bétail mourrait. Je t'en prie, mon Seigneur, passe devant moi. Moi, ton serviteur, je suivrai lentement. Non, si je vais décortiquer ça là, on va pas quitter ici. Bon, c'est bon, moi je vais m'arrêter là. Lui qu'on disait qu'il était maudit là, subitement il dit à son petit frère, passe derrière moi, je suis devant toi. Il y a mes gars, on est 400 soldats. Sachez que le chiffre 4 là, c'est le chiffre de l'abondance. Après 40 ans, Israël est rentré en terre promise. 400 ans après, 400 ans après, 400 ans après, Dieu est descendu pour faire sortir le peuple d'Israël de la servitude de Pharaon pour le faire rentrer maintenant en Canaan. C'est pourquoi Jacob, quand il a croisé Ézau avec 400 soldats, son chiffre 400 c'est le chiffre de la victoire. 400, c'était le nombre de personnes que Ézau devait avoir pour briser la malédiction de Ézau et de Jacob sur sa vie. Quelqu'un a dit amen bien, que Dieu vous donne 400 bénédictions avant votre mort. 400 bénédictions avant votre disparition sur la terre. Recevez 400 fois ce que vos parents n'ont pas eu. Recevez 400 fois ce que votre mère n'a pas eu. Que vos enfants et les enfants de vos enfants reçoivent 400 fois cela. Quand le chiffre 40 sort, quand 400 sort, c'est qu'il y a un miracle qui arrive. Que le cancer qui te fatigue disparaisse maintenant. Tu es aux États-Unis, je déclare que le cancer quitte ta vie. Tu es en Europe et aux États-Unis, je déclare maintenant que les fibromes, que les myomes, toi qui m'entends maintenant, que cela tombe dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, quelqu'un a un problème de cœur, je libère la guérison sur toi dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un a un problème de rein, que la guérison soit totale dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un en ce moment avec des myomes, en ce moment avec des cécités, avec une cataracte, que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a besoin de papier, tu as besoin d'avoir la carte de séjour. Pendant que je parle maintenant, je fais tomber maintenant la barrière de ta famille. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui a un problème d'érection et tu as été livré par le monde de la sorcellerie. Je brise cela maintenant et Dieu te restaure. Je vois des femmes qui ont besoin d'enfants. Pendant que je parle, je décrète maintenant la fécondité dans votre vie dans le nom de Jésus. Passez devant, vous n'êtes plus derrière. Passez devant, vous n'êtes plus derrière. Je refuse cela dans votre vie. J'annule cela dans votre vie. Je décrète par l'autorité qui m'a conféré que vous rentrez dans une alliance de bénédiction maintenant. Pendant que je parle, tu es en train de te battre pour avoir le visa. Maintenant, on t'avait dit non. Je dis en ma qualité de ouin et de père, j'ai dit tu l'as, tu le reçois, tu le possèdes et tu l'arraches. Celui qui avait dit non, je le frappe maintenant de cécité spirituelle et j'annonce sa mort. Un caillou est lancé. Celui qui s'est tapé, c'est lui qui meurt. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas débattable, ce n'est pas discutable. Que tu reçoives ta bénédiction maintenant. Que tu reçoives ton miracle maintenant. Que tu reçoives ta grâce maintenant. Que tes enfants soient au-dessus des enfants de tes ennemis. Que tes enfants soient au-dessus des enfants de tes adversaires. Que tes enfants soient élevés par rapport à ceux qui ont l'impression que tu ne t'en sortiras pas. J'appelle ta bénédiction maintenant. J'appelle ton miracle maintenant. J'appelle ta victoire maintenant. J'appelle ta grâce maintenant. Vis un témoignage particulier. Vis un témoignage spécial. Vis quelque chose de nouveau. Rentre là où on ne rentre pas. Possède ce qu'on ne possède pas. Arrache ce qu'on n'arrache pas. Prends ce qu'on ne prend pas. C'est une parole déclarée à ma qualité de ouin. Je libère cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Dis seulement Amen fort. Dis Amen, je reçois et vis cela. C'est un dimanche de victoire. C'est ton temps de secret. Le verset 40 est caché. Regardez, il reçoit son miracle au verset 40 et il a 400 soldats. Et son frère se prosterne. Chiffre 40, bénédiction. Cette semaine, c'est le chiffre 4 qu'on va utiliser. 40 va se passer dans ta vie. Tu as des choses après ce confinement que tu dois vivre. Il y a un miracle que Dieu doit t'accorder. Massa Cabra. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Et finis ça.
Tu as trop été derrière les autres. Tu as trop fait pitié. Tu n'es pas né pour subir. Je refuse ça. Quand j'ai compris les choses de Dieu, j'ai compris que je n'allais jamais mourir pauvre. Je n'allais jamais mourir misérable. Mes enfants n'allaient jamais pauvres ni misérables. Je refuse cela. J'annule le cycle de malédiction de ma famille. Quelqu'un vient d'écrire, Daddy, je vais envoyer l'offrande, je vais sur mon WhatsApp pour sceller cette parole. Et celui qui a compris cela, viens sur WhatsApp, viens bâtir ton hôtel. Ah. Hey Yahweh, hey Yahweh, Koumama. Maseke Bleye. Quelque chose va se passer. Le mois de juin, juillet, août là, il y a un témoignage que quelqu'un va rendre ici qui va choquer tout le monde. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Madame Yobo est où? Elle dit au revoir aux gens. Maman est là. Maman est là. Bon dimanche, dans la bénédiction. Shalom, shalom, shalom. Yes. Hey. Que Dieu continue de vous bénir tous. Yahweh. Et maman est jolie. Maman est jolie. Donc lui qui l'a marié, il n'est pas joli, carrément. Quand tu es ressaisi, tu as déjà vu Lion marié Dienon. Shalom, shalom, shalom. Je ressemble à ta maman, c'est bien. T'as dit que je ressemble à moi, toi. Shalom, shalom, shalom. Non, ça va manger chez les gens. Ozali Zambenagai. Ok, bye bye. Voilà, on a un mode bring. On refuse l'échec au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous fasse grâce. On garde le contact. Et puis, rendez-vous. Maintenant, on va s'organiser pour voir. Dimanche matin, message. Si on n'est pas trop épuisé, dimanche soir, encore un enseignement. Voilà. Donc, demain, nous commençons notre séminaire. Ah. Nous commençons notre séminaire demain. Très puissant. Voilà, encore sur les fondements. Donc ne ratez pas ça. C'est important. Sur les fondements, ne ratez pas ça. On va allumer encore. Zambe kumama. Zambe kumama. Zambe kumama. Zambe kumama. Vous n'avez pas envie de nous quitter. Salam, salam, salam. Alors donc tous ceux qui veulent bâtir l'hôtel, à qui je donne des instructions, d'autres c'était le dernier jour hier, d'autres c'est le dernier jour aujourd'hui, faites ce que je vous ai dit ce dernier jour, voilà, avec le sel. Maintenant ceux qui veulent bâtir l'hôtel, vous rentrez dans mon inbox et on commence à opérer. Que Dieu vous bénisse. En ensemble. Bon dimanche. Dimanche est le premier jour de la semaine. N'oubliez pas. Donc, cette semaine-là est bénie. Voilà. On fonce dans la bénédiction. Shalom, shalom, shalom. Felita, on arrive là-bas. Hein. On vous a pas vu connecter les Samantha et puis Frédéric là. On ne sait pas où vous êtes passé. Donc, dis-leur que dans les 10 minutes qui suivent, on est en place. Les gens qui n'étaient pas là pour les cailloux là, c'est pas de notre faute. Hein. Reprenez la vidéo, vous allez voir ce qu'il a dit par rapport aux cailloux d'hier. Allez dans mon statut WhatsApp. Vous allez être informé. Vous devez verser l'huile sur la pierre et puis faire quelque chose. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.